Hola à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai fait de l'agility avec mon chaton. Comme vous pouvez l'entendre, aujourd'hui on teste quelque chose de nouveau puisque je vous retrouve en voix off. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser que je ne lui ai pas appris les obstacles avant d'aller au cours et que donc cette vidéo n'est pas truquée. Voilà le tout premier obstacle qu'il a passé. Il est donc très bien passé puisqu'il a avancé et n'a pas essayé de sauter de l'obstacle. Je l'encourage à avancer avec des petits bonbons mais aussi son plumeau. On se retrouve ensuite au deuxième obstacle, le tunnel. Je n'ai même pas dû le mettre dedans, il a fait ça comme un grand. Il met juste énormément de temps à sortir parce que lorsqu'il marche, il se promène. Et donc, il lui fallait du temps de sortir puisque le tunnel était assez long. Je n'ai pas les passages entre les obstacles parce que je le portais pour gagner du temps. J'ai un chaton qui est à la fois super intelligent mais aussi tricheur. Il me semble qu'il aurait dû marcher à l'intérieur du pneu mais il a préféré marcher sur le contour du pneu. Ce n'est pas parce que je dis que c'est un tricheur qui fait ça mal, au contraire, c'est vraiment un chat tout-terrain. Là on est arrivé à la bascule et en arrivant sur cet obstacle je me suis dit qu'il allait avoir peur lorsqu'elle allait toucher le sol de l'autre côté et en fait pas du tout, c'est un chat tout-terrain comme je viens de vous le dire. L'obstacle de la bascule et celui-ci sont, je pense, les deux obstacles préférés de Fire puisqu'il s'est amusé à faire aller-retour dessus sans que je le lui demande. Ensuite, nous sommes passés sur un obstacle qui était similaire au premier. Le premier, je l'avais mis dessus, mais celui-ci, nous nous sommes approchés et il est monté tout seul. Il n'a pas hésité une seule seconde, il n'a pas reniflé non plus avant de monter sur l'obstacle. D'ailleurs, il n'a hésité sur aucun obstacle, il aimait tellement cette sorte de pont qu'il s'est même couché dessus, il ne voulait même plus avancer. Il était très bien là-haut, je crois. Qu'est-ce que je vous disais? Un de ses obstacles préférés. Comme vous allez le voir, ici c'est le seul endroit où je ne l'ai pas porté entre les obstacles parce que je voulais essayer. Il a donc sauté la barrière, enfin si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, il a triché puisqu'il a carrément marché sur l'obstacle, mais ce n'est pas grave du tout, c'est pas ça qui compte. On arrive sur les deux derniers obstacles de cette vidéo. Je veux quand même le préciser, il ne devait absolument pas passer dedans et je n'allais pas le faire passer dedans. Il a décidé tout seul comme un grand de passer à travers pour ensuite se rendre sur le semi-ressort. C'est aussi quelque chose qu'il a aimé puisqu'il s'était étalé dessus. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, mais aussi pour encourager Fire dans ses progrès en agility. Dites-moi aussi en commentaire si ça vous a plu que je fasse une voix off et si vous voulez encore des vidéos de Fire à l'agility. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Un beso a todos!